Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis content d'être parmi vous. Alléluia. Et c'est vrai que j'avais le plaisir déjà de pouvoir venir. J'y ai pensé un peu près de verdad. Les choses font que le Seigneur organise tout ça. Et ce n'est pas un hasard que nous nous trouvons tous dans ce même endroit aujourd'hui. Amen, ce soir. Et je pense sincèrement que c'est une parole qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et elles peuvent vous faire du bien. Alléluia. Bon, j'ai pas trop un bon bagou pour moi ici. Vous le savez, vous me connaissez. Et puis, j'espère que ça sera audible et puis compréhensible. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Je suis héritier, la dernière louange, je disais, et qu'il est bon de se considérer comme héritier. Amen. Être un héritier, c'est faire partie de Dieu. Alléluia. Du plan de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, malgré tout cela, il peut arriver qu'on puisse sortir des plans de Dieu, ou alors qu'on doit venir au plan de Dieu. Amen. Il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas encore le Seigneur, alors peut-être dans cette église, ou alors bien un de nos proches, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, c'est le moment de pouvoir nous affirmer, de pouvoir être des instruments utiles pour pouvoir proclamer l'évangile, proclamer les bienfaits de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que je ne serai pas tout seul ce soir. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, mon roi. Et je te demande, Seigneur, pour ton église, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, desarrollar, Seigneur, la pensare che tu has puesto en mi corazón. Señor, que pueda, Señor, el mío hacer de bien a todos los corazones aquí presentes y a los que no han podido venir, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Alléluia. Donc, je disais que il faut être quelque part des ambassadeurs. Il faut être prêt. Amen. Le titre de la pensée, c'est: est-ce que nous sommes prêts à pouvoir servir le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir être utiles? Est-ce que nous sommes prêts aussi à pouvoir à témoigner? Est-ce que nous sommes prêts tout court? Alléluia. La venue du Seigneur vient très bientôt. Amen. 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 Qui a cette espérance que le Seigneur a? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc le Seigneur viendra nous chercher. Mais est-ce que nous sommes prêts aussi à pouvoir partir avec lui aussi? Amen. Et donc, nous devons être des ambassadeurs du ciel. Amen. Et nous devons persévérer malgré ce que l'on ne voit pas maintenant. Amen. Amen. Ça veut dire que, voilà, c'est en gros la vision que j'ai faite. La vision. L'ensemble du message. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc voilà, le Seigneur a mis dans mon cœur un passage dans la Bible qui se situe dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Amen. Nous faisons la lecture ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de l'essence qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchait, sautant et louant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, voici que Pierre et Jean
Jean, alors sommes-nous prêts? Voilà. Sommes-nous prêts? Il y avait Pierre et Jean, qui sont des apôtres, alléluia. Et bien sûr que pour être utile pour la gloire de Dieu, bien souvent nous devons être accompagnés. Si Jésus envoie ses disciples de par deux, amen, c'est pour avoir un meilleur salaire, c'est pour avoir un meilleur résultat. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi Jésus les envoie, amen, deux par deux? Eh bien, tout simplement parce qu'il est écrit dans la Bible que deux valent mieux qu'un et leur salaire est beaucoup mieux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est dans le livre des Proverbes, amen. Et donc, il est bien de pouvoir travailler ensemble dans la communion, amen, et de pouvoir être dans la même pensée, amen, gloire à Dieu. Eh bien, voilà que Pierre et Jean, ils sont vont au temple, ils vont prier. Et prier, c'est aussi un travail pour le Seigneur, amen, gloire à Dieu. La prière est d'une grande efficacité, la prière du juste. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à n'importe quelle heure que le Seigneur nous a donné l'opportunité de pouvoir prier, à n'importe quelle heure, nous nous adressons à Dieu même, alléluia, en passant par Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a fait la terre, qui a fait les cieux, qui a fait toutes choses visibles et invisibles. Nous avons libre accès de lui demander, et bien sûr, de nous donner ce que nous le demandons. Amen. C'est quand même énorme. Amen. Avoir un Dieu si puissant comme ami, un Dieu si puissant pour être un ami fidèle, un Dieu si puissant qui puisse nous aider, nous relever, alléluia, nous affermir, amen, gloire à Dieu. Et nous pouvons lui demander, nous approcher de lui, et en fermant nos yeux, recherchant sa présence, il est déjà là. Amen. Gloire à Dieu. C'est un privilège, mes frères, mes sœurs, que l'on puisse avoir. Amen. Alors, Pierre et Jean, je vais là. Pierre et Jean, ils vont au temple. Ils s'en vont au temple. Amen. Et alors, ils sont en harmonie. Mais imaginez, si je me mets moi, hein, si je me mets moi et mon frère, on s'entend bien, mais bon, des fois on a des divergences. On ne pense pas pareil des fois. Amen, gloire à Dieu. Alors, des fois, peut-être qu'on se dispute un petit peu. Hein? Imaginez que Pierre et Jean étaient de cette manière-là. Amen. Alors, Pierre va dire ainsi à Jean, hein? Toi Jean, que tu es l'apôtre de l'amour, hein? Parce que toi, tu t'allongeais sur la poitrine du Seigneur, tu entendais les battements de cœur de notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Tu es celui vraiment que le Seigneur aime, l'apôtre que le Seigneur aime. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Jean, lorsqu'on a pris le Seigneur, tu t'es enfui. Eh bien, dis donc, bien de l'apôtre de l'amour, hein? On pourrait se dire ça, hein? Et Jean, il pourrait dire comme ça, ben, disons, Pierre, toi c'est pas mieux. Toi, c'est vrai que tu as suivi le Seigneur. Mais à la troisième occasion, pendant 3 occasions, tu as pu le relier à notre maître. Ah, relier le maître, je ne le connais pas. Et en faisant en jurant et vraiment faire les choses bien devant Dieu que je ne connais pas, moi. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, ici, il n'y a pas des gens comme ça, heureusement, merci Seigneur. Mais est-ce que vous pensez que l'évangile, il peut avancer si on est des frères comme ça? Jamais de la vie. Pierre et Jean, ils marchent dans l'amour. Pierre et Jean, ils savent pardonner et passer au-dessus. Chacun a ses qualités et chacun a ses défauts. Mais malgré tout, nous devons être prêts à marcher, alléluia, prêts à être des instruments utiles, mais en étant des instruments utiles, nous devons accepter l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours prêts à servir le Seigneur? Parce que c'est difficile des fois, hein? Écoutez, voici, moi je l'ai dit déjà, je pense que je l'ai redit ici. Si nous sommes les frères comme les 5 doigts de la main, imaginez
que l'époux se dit, moi, je suis le plus fort. Seigneur, moi, je vais faire le travail tout seul. Ah, parce que moi, j'ai la force. Avec moi, je peux tout faire. Amen. J'ai la force, je peux faire. Les autres, on s'en fout. Et bien, le deuxième, il va dire, ouais, mais attends, le pouce. Toi, tu as la force, c'est vrai. D'accord? Mais si tu n'as pas la direction, tu vas te perdre. Eh oui. Bon, on y va tous les deux, et tous les autres, on les laisse. Mais ça n'est pas comme ça non plus. Parce qu'il y a le troisième, le majeur. Celui qui est le plus haut, lui, il a la vision. Eh oui, lui, il a la vision, il va dire, ben, les frères, vous avez la direction, vous avez le machin, mais vous n'allez pas m'ordonner s'il y a un problème ou quoi. Bon, d'accord, toi tu viens aussi avec nous, mais les autres, on les laisse. Amen. Et puis vient, alors, le quatrième, un des plus importants. C'est celui que quand on se marie, on met une alliance. Bon, moi, j'ai trop grossi. D'accord? C'est pour ça que je ne la porte plus. J'ai un collègue de travail qui me disait comme ça, si tu continues à porter ton alliance, un jour on peut te couper le doigt. Je dis d'accord, j'enlève l'alliance. Mais le doigt qui porte l'alliance, c'est celui qui va mettre le bien-être, l'amour, le pacte. Même quand on ne se supporte pas, amen, eh bien on va devoir se supporter parce qu'il vient avec nous. Alléluia. Et par l'amour, on va pouvoir se supporter les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, alors les autres vont dire, bon, on y va tous les quatre, mais le dernier, on le laisse. Le dernier, et puis de toute façon, il ne sert à rien, il ne chante pas, il ne fait pas la batterie, il ne fait pas... Tout juste si on l'entend à l'église, et puis, bof, il est là et on ne sait même pas où il est. Parce qu'il est au bout de l'église. Alors, vous ne vous sentez pas concerné. Mais c'est le plus petit. C'est le plus petit de l'église. Et alors celui-ci, mes frères, il ne faut pas le négliger. Parce que le Seigneur dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Et lui, il dit, moi je suis l'humilité. Je suis le plus petit, c'est vrai, mais je suis l'humilité. Amen. Et si vous n'avez pas d'humilité, vous n'allez pas avoir de gloire. Ça ne va pas réussir. Amen. Et puis finalement, les 5 doigts de la main vont pouvoir travailler ensemble et vont pouvoir réussir, amen, à pouvoir être des instruments utiles pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, sommes-nous prêts à pouvoir servir le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alors, quelques versets, le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Ecclésiaste 9, 10 et 12 qui disent « Deux valent mieux qu'un et le salaire vaut mieux... et leur salaire est de leur travail est beaucoup mieux. » Alléluia, gloire à Dieu. Verset 10 va dire ainsi « Si un tombe, l'autre le relève. » Amen, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, ça c'est dit. Voilà, si quelqu'un tombe, on ne va pas le pointer du doigt. Les 5 doigts de la main, l'humilité, l'amour. Amen, gloire à Dieu. Et ensuite, le verset 12 va dire ainsi, si quelqu'un n'est plus fort qu'un seul, deux résistent et la corde à 3 fils ne seront pas faciles. Amen. Gloire à Dieu. Bon, sommes-nous prêts? Bon, tout à fait. Sommes-nous prêts à pouvoir servir le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. À être des ambassadeurs du Seigneur. Amen. Et vous savez que, en étant liés, amen, comme les doigts de la main, le Seigneur, l'Esprit Saint, va déposer en nous des qualités et même des dons. Amen. Alors nous avons les dons ministères qui sont apôtres, missionnaires, si on peut dire aujourd'hui, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Amen. Gloire à Dieu. Et nous devons remplir, nous devons remplir bien notre ministère, comme les diacres. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et le Seigneur, dans 1 Corinthiens 12, et verset 7, il va dire que même les chrétiens, alléluia, gloire à Dieu, ils peuvent hériter, alléluia, de dons qui vont compléter l'Église. Amen. Gloire à Dieu.
Alors un, il va lui donner la parole de sagesse, l'autre a la parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don des miracles. Amen. Le don de prophétie, le don de discernement des esprits. Amen. Le parler en langue et l'interprétation des langues. Amen. Qui veut recevoir un don? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur fasse que vous le recevez ce soir. Mais attention. Vous savez qu'un don, si on le délaisse, alléluia, il reste en train de dormir en sommeil. Vous savez pourquoi? Paul va envoyer une lettre à Timothée. Dans 2 Timothée, le premier chapitre, versets 6 à 7. Il va dire ainsi, et ça je l'ai noté là ce soir, parce que c'est sûrement quelqu'un qui en a besoin. Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Ranime le don que le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit a déposé sur toi. Et il est temps de pouvoir le remettre en action, car l'Église en a besoin. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un certainement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant que nous allons travailler ensemble. Amen. Maintenant que nous allons travailler ensemble, nous allons voir où est la misère. Amen. La misère pour pouvoir apporter les âmes à l'Église, à Jésus. Amen. Travaillez. Pensez-vous, si la misère est en Israël, si la misère encore plus près, amen, se trouve dans Jérusalem, et qu'elle soit même à 2 pas de la porte la belle, amen, du temple, la porte du temple. La porte du temple représente la sainteté, alléluia, gloire à Dieu. Bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple, alléluia, mais que les véritables adorateurs en esprit en vérité vont pouvoir le louer comme ça, amen. Il n'y aura plus de lieu, seulement rentre dans ta chambre, alléluia, ferme la porte, et là tu pries le Seigneur, alléluia, et là, celui-ci, dans le secret, te le rendra. Amen. Je vous le dis ou je ne vous le dis pas? Amen. Amen. Le Seigneur il m'avait dit, en venant ici, et il me travaillait mon cœur. Quand tu fais l'aumône, ne sonnons pas, je me mets à Joanne, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette, mais que ta main gauche que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a fait. Amen. Gloire à Dieu. Et ça veut dire en fait que dans le secret, tu auras une récompense. Le Seigneur te donnera une récompense. Il est question de récompense ce soir. Il est question de pouvoir ranimer le don aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est question de pouvoir être prêt et être des ambassadeurs du Seigneur. Si je disais qu'il est... La misère est même à 2 pas de la porte du temple, c'est-à-dire qui représente là où on va pouvoir le louer, là où on est à 2 pas de pouvoir entrer. Amen. Combien plus la misère ne serait pas chez nous? Et là, nous devons être vigilants, alléluia, à tout ce qui se fait chez nous. Si nos enfants... Moi, je parle pour les miens, alléluia, ils sont quand même en bas âge, l'autre, et ma grande, mon aînée, elle est aussi elle est adolescente, alléluia, Dieu sait que c'est dur, alléluia. Mais les frères et les sœurs, comme Rosepi, il était en train de nous prêcher, vous connaissez Rosepi, hein? Mais, il disait que nous connaissons Dieu, d'accord? Mais le monde est grand. Alléluia. Et le monde, tel comme il est grand, il est sous l'influence de l'ennemi de nos âmes. D'accord? Et nous ne sommes pas à à la perspective, on n'est pas à une misère vraie, hein? Gloire à Dieu. Que l'ennemi puisse influencer aussi dans nos foyers. Attention. Que le monde ne puisse pas rentrer dans notre foyer. Amen. Gloire à Dieu. Bien de choses peuvent se passer et que Dieu nous en préserve. Amen. Gloire à Dieu. Soyons vigilants.
l'ennemi, il sait qu'il n'en a pas pour longtemps. Et alors il est déchaîné, les frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que il n'y a pas une recrudescence, pas aussi, un truc beaucoup plus gros en ce moment, des malades, des morts prématurées, des infirmités, des choses atroces, des choses qui ne se voyaient pas avant, et de plus en plus, le monde est mort, et de plus en plus dans la perdition. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Soyons prêts, soyons vigilants dans notre travail. Le Seigneur dit ainsi, Pépé, de maintenant, soyez doux comme une colombe et rusés comme un cerf. Amen. Gloire à Dieu. Bueno, je continue ou j'arrête? Alors, puisque la misère était à deux pas, amen. Puisque la misère était à deux pas, à deux pas du temple. Voyez comment il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui demandent l'aumône. Ils pensent pouvoir demander et recueillir quelques pièces, mais nous avons un Dieu si grand qu'il peut changer toutes les situations. Amen. Nous allons travailler pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, voici que je vais dire ainsi. Cet homme qui était paralysé, paralytique, il était boiteux. Dans un sens, la parole grecque va jusqu'à même dire qu'il manquait un pied. Mais un pied spirituel. D'accord? C'est-à-dire que il y a des gens qui sont boiteux. Ils marchent tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur. Et qui n'arrivent pas à se décider. Et qui n'arrivent pas à avancer. C'est surtout ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à avancer dans les choses de Christ, parce qu'on a tantôt des choses dans le monde, on va aussi marcher dans les choses de Dieu, mais les deux choses sont incompatibles. Alors il va falloir décider, alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que Pierre et Jean, ils vont lui dire, regarde-nous, à nous, amen. Et alors il va les regarder attentivement. Et c'est ça qui est bien, d'être attentif aux choses de Dieu. Amen. Ils vont dire ainsi, je n'ai ni argent, ni or. Donc j'ai pas ce que tu veux. Ce que tu me demandes, c'est l'aumône. C'est quelque chose pour pouvoir manger, tout cela. Mais j'ai bien plus. Ce que je te le donne, ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. De le dire la parole procure la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. De Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si tu commences à mettre la foi en ce qu'on t'annonce, alléluia, c'est alors que le bras de Dieu va pouvoir commencer à agir et faire évoluer la situation. Amen. Gloire à Dieu. Et ainsi, voilà que non seulement on va annoncer la bonne parole, mais Pierre va lui tendre la main droite, alléluia, la main du travail, alléluia, gloire à Dieu, et ainsi il va le faire relever, et au même instant, par la foi de l'un et de l'autre, amen, les pieds et les chevilles deviennent fermes. On n'est plus dans la gadoue. Je sais pas façon de parler. On n'est plus dans la gadoue, on n'est plus dans la boue, on n'est plus dans l'approximative. Je ne suis plus dans les choses du monde, mais je ne suis plus je suis dans les choses complètes de Dieu. Mes pieds et mes chevilles sont fermes et je peux marcher dans les choses de Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu. Et à partir de là, je vais pouvoir faire un ambassadeur du ciel. Amen. Sommes-nous prêts? Amen. Cet homme est devenu prêt, alléluia, à témoigner de la gloire du Seigneur. Amen. Combien nous avons à témoigner de la gloire du Seigneur? Amen. Combien qu'il a fait pour nous? Amen. Combien qu'il a fait pour nous que nous pouvons témoigner à notre prochain? Amen. Merci Seigneur.
Marc 9,23 va dire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et Paul va dire ainsi, les souffrances qui ne seraient comparées à la gloire du ciel. Ça veut dire que ce que nous souffrons même sur cette terre, amen, ne saurait être comparé à la gloire que nous allons avoir dans le ciel. Qu'on va voir dans le ciel. On va voir notre Rédempteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. J'allais oublier le plus essentiel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est bien qu'on dise, vous savez, peu de temps avant que je me convertisse, un jour avant, j'avais fait un mauvais rêve et l'ennemi était venu dans mon rêve. Amen. Et il m'avait mis tellement dans mon rêve, il m'avait tellement envahi, maman ici, que je pensais que j'étais possédé. Quelque chose, j'ai eu très peur. Et le jour même, j'étais allé voir un chrétien, et je lui ai raconté tout cela. Et il m'a dit comme cela. Tu vas, et tu lui dis, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et c'est bien bon, mais moi je ne connaissais pas Jésus-Christ. Et si je m'amuse à faire comme les fils de Séva, ça va mal me tourner. Imaginez, vous avez une bombe nucléaire et vous ne savez pas quel bouton vous allez marcher. Si vous appuyez sur le mauvais bouton, elle part. Comprenez? On ne rigole pas avec les choses de Dieu. Amen. Alors, j'ai dû apprendre à connaître les choses de Dieu. Et à partir de là, j'ai pu prendre autorité. Amen. Le nom de Jésus-Christ, amen, il a autorité sur le péché. Il a autorité aussi sur les infirmités, les maladies. Alléluia. Il a la autorité aussi sur la mort et la mort spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il est la puissance elle-même. Alléluia. Il est Dieu puissant. Il est sauveur puissant. Alléluia. Il est la grâce. Il est la grâce. Lorsque nous avons, Jean va dire ainsi, mes enfants, si vous avez péché, alléluia, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Cet avocat ne perd jamais. Il ne perd aucune bataille. Il ne perd aucune. Si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je vais finir par ces deux versets, alléluia, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et puis je terminerai. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Non? Bueno. Vous permettez ces deux versets? Alors le Seigneur, j'étais là assis, et le Seigneur me dit aussi ainsi. Il y a des personnes qui sont fatiguées et qui ont besoin d'aide. Alléluia. Alors si mon conseil, alléluia, gloire à Dieu, c'est de pouvoir te laisser aider et ne pas avoir un certain orgueil de dire non. Et c'est là où on sort les grosses moustaches et on dit non, moi je suis un chrétien de 20 ans et j'ai pas besoin. Et bien même si j'ai 12 ans, ou 13 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, si je me vois mal, alléluia, je désire les frères qui puissent m'aider. Et c'est ce qui s'est passé, alléluia, gloire à Dieu, pour Moïse en Exode 17 et verset 12. Lorsqu'il y avait la bataille avec Amalek, voilà que Moïse, imaginez, un bonhomme qui est un homme de Dieu, mais qui avait son âge, et il avait au moins 100 ans. Les 40 premières années, il les a passées en Égypte, les 40 autres dans le désert de Madian, amen, et après il est allé chercher le peuple hébreu, amen, et là il a encore marché 40 ans, amen, gloire à Dieu. Donc c'était un homme assez âgé, amen, et à un moment donné, il se fatigue, il devait lever les bras, amen, et là il avait besoin de s'asseoir sur le rocher, amen. Hur et Aaron sont venus poser un rocher, alléluia, sur lequel ils puissent
s'asseoir. Amen. Et ils lui ont levé les bras lorsqu'il était fatigué. Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Alléluia. Sur lui prier. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de notre frère. Alléluia. Et il va nous dire aussi, nous devons affermir nos faiblesses comme symptômes, les chevilles et les pieds. Amen. Et nous devons affermir notre foi. Rappelez-vous, dans le livre des Juges, il y avait un homme qui a été appelé de Dieu pour pouvoir être juge, de pouvoir être sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Cet homme, c'était Gédéon. Et lorsque l'ange s'est présenté devant lui, il lui a dit, toi-même, tu es choisi pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Amen. Le peuple. Alors, à ce moment-là, il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en lui. Comment? Moi, je suis le plus petit de chez moi. Je suis de la tribu la plus petite. Mais moi, il faudrait quelqu'un de plus grand. Eh bien, sache que même si dans l'orchestre, tu es la petite flûte, qui ne s'entend pas tout le temps, le Seigneur a aussi besoin de toi. Et qui a besoin de que tu puisses t'affermir, alléluia, et de mettre non pas ta confiance en toi, mais la confiance en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. De te relever et de pouvoir marcher comme cet homme, alléluia, et de pouvoir aller combattre, alléluia, prendre ton épée, ton armure qui est nécessaire pour chaque jour qui se passe, eh bien nous devons être prêts. Amen. Alors je répète, la dernière question, sommes-nous prêts? Amen. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, glorifié, mon roi. Seigneur, j'ai apporté ta parole, Seigneur, comme j'ai pu, Seigneur. Mais j'espère qu'elle a été comprise, Seigneur, mon roi. Seigneur, que tu puisses faire du bien, Seigneur, mon roi. Que tu puisses relever, Seigneur, les affligés. Et, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses affermir, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être affermis dans leur foi, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'ils puissent se relever et aller combattre avec nos frères, Seigneur, mon Dieu. Que nous puissions combattre ensemble, Seigneur, sans regarder nos défauts et en regardant uniquement nos qualités, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour pouvoir avancer, Seigneur, jusqu'au jour où tu viendras nous prendre, Seigneur Jésus, et de venir avec toi dans la nuée, Seigneur, de pouvoir aller aux noces de l'agneau, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus, et à toi vient toute la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse avec le pasteur.